Salutations et bienvenue dans cet épisode 0 de Ruine l'Aube Noire. Et bien tout d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un jeu de rôle sur table. Pour le plaisir de tous, nous avons décidé de jouer sur une interface logicielle qui s'appelle Roll20. De cette façon, vous pourrez suivre les épisodes comme celle d'une série à partir de votre écran. Attends, comment je pourrais te dire ça pour que tu comprennes? Il vient d'une autre dimension, je pourrais dire. Ah, comme moi? Quoi? Pour commencer, l'histoire se déroule dans un univers qui compte 4 lunes. Chacune d'entre elles sont mortes de vieillesse ou de diverses raisons à travers les âges, mis à part une. Corellia. C'est là que nos personnages vivent. Corellia est remplie de races elfiques, d'orques, de minotaures, de dragons ou même de dieux ancestraux. Une terrible guerre contre des forces maléfiques a cependant ravagé la plupart des cités. Nos personnages ont alors décidé de créer un havre pour tous, afin de réunir plusieurs races et de s'entraider à rebâtir une économie stable. C'est 100 ans plus tard que vous, les spectateurs, vous arrivez. Le havre fait maintenant partie d'un des plus grands royaumes de Corellia. Plusieurs cités y sont construites à proximité. Tous y vivent maintenant en paix dans le havre. Mais depuis quelque temps, de nouvelles races font leur apparition, et d'étranges personnages qui scrutent la cité. Chacun des personnages possède une fiche comme celle-ci, composée de 7 statistiques différentes, dont la magie, ce qui leur permettra d'utiliser des sorts ou bien encore des maléfices. La force, ce qui permettra d'évaluer la puissance physique, comme par exemple en combat corps à corps, ou bien la faculté de porter quelque chose. La précision sera leur capacité à atteindre des cibles à distance avec ou sans armes. Le mental est leur capacité psychologique à apprendre, comprendre et surtout de percevoir des choses. Le savoir, c'est ce que le personnage sait faire, comme par exemple construire, piloter ou bien voler des choses. L'agilité, c'est la capacité d'esquiver et de courir. Pour finir, le social, ce sera la capacité de marchander, de mentir ou bien de persuader les personnages de l'histoire. Les personnages possèdent aussi une liste de compétences et de sorts qu'ils peuvent utiliser à leur guise pendant la partie. C'est maintenant le temps de vous présenter les personnages joueurs. Perceval, un loup solitaire, longtemps en exil, qui a enfin trouvé un sens à sa vie. Mon personnage, c'est Perceval. S'il n'y a pas de nom de famille, c'est parce qu'il était abandonné par sa famille quand il est né. Et je su très vite que c'était quand même le fils de Naos, le dieu du temps, qui se trouve à être un phénix. Donc, Perceval se trouve à être demi-phénix. Il a aujourd'hui 300 ans. Il fait de la magie de l'air. Il prône la nature. Chaque vie est importante pour lui. Ce sera pas le genre de personne à vouloir tuer des gens, même si c'est des ennemis. Côté histoire, il vivait en nomade, loin de la société, dans les bois. Puis un jour, sur sa route, il a croisé un renard qui l'a suivi, puis ils se sont protégés mutuellement tous les deux pendant des décennies. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que le renard était en fait une kitsune. Elle pouvait prendre apparence semi-humaine, mettons. Puis ils ont continué leur périple longtemps jusqu'à temps qu'ils croisent la route de ce cher Azur Galahad, le petit bonhomme bleu bizarre. Tous les deux se sont joints. Petit à petit, tous les deux se sont joints au groupe d'Azur. Surtout que dans ce temps-là, Azur était confronté à des vampires. Finalement, c'est Perceval qui a tué le vampire originel qui a fait en sorte qu'il exterminait toute la race. Oups! Et il prend le... Ouais, mais ouais, je vais prendre la vie, mais techniquement, ces gens sont morts, sont déjà morts, c'est pas grave, là. Puis ensuite, il est arrivé une autre menace, une plus grande que le vampire originel, c'était Eonui. Qui est Eonui, en fait, Perceval a très vite découvert que c'était son frère. Il avait le même père et la même mère, si mes souvenirs sont bons. Je suis comme sûr. Finalement, il a découvert que sa mère c'était Cori, un dragon. Donc, ça fait de lui un demi-phénix, demi-dragon. Tout le monde voulait tuer Eonui, sauf Perceval. Pourquoi? Parce que si on tuait Eonui, ça faisait en sorte que des millions de gens mouraient, comme je prends de la vie, comme je l'ai dit. J'ai essayé de convaincre tout le monde et finalement on l'a enfermé dans une autre dimension qui est le vide. Perceval est resté dans la ville un peu contre son gré au début parce qu'il voulait retourner à sa petite vie bien tranquille. Mais Azur puis Mariko qui est la kitsune, l'ont persuadé de rester puis finalement il regrette pas son choix. Puis dernière chose peut-être, c'est qu'il est devenu responsable de la sécurité du Havre
et il est en couple avec Mariko. Azur, un ancien mercenaire maintenant maire du Havre. Mon personnage s'appelle Azur Galahad. Il a vécu plusieurs vies, si on peut dire. À l'origine, c'est un démon elfe dans sa première vie, il y a 221 ans. Malheureusement, au courant de toute sa vie, il a été banni des elfes parce qu'il y avait du sang de démon. À l'origine, il aurait dû être mauve, il était rendu bleu. Fait que, en tant que chevalier de la garde royale, t'es un elfe, mais qui a du sang de démon, t'es pas apprécié. Fait qu'il s'est fait bannir. Il a décidé de poursuivre sa vie en tant que chevalier, guerrier, pour défendre l'honneur puis toutes les valeurs qui sont représentées par les chevaliers. Mais il faisait ça pour l'argent, évidemment. Il a eu accès à une autre timeline qui a changé après avoir tué le dieu du temps. Dans sa première vie, le méchant c'était Naos. Dans sa deuxième vie, Naos était rendu le gentil qui l'ont aidé à tuer un autre méchant qui était Chronos en fait. Et une fois vaincu, il s'est réveillé dans un monde complètement différent avec un autre nom. Non, pas vrai. Il avait le même nom, mais il était plus aucun souvenir de ses vies antérieures. Et à force de découvrir ce monde-là, il s'est mis à avoir des souvenirs. Il a perdu un de ses amis, Vern, à ce moment-là. Il s'est rendu compte qu'il y avait une sœur. Éventuellement, ils sont rentrés dans une ville, mais c'est une ville qui est de racistes. Puis lui, c'était un démon, c'était un bonhomme bleu, qui est rendu à moitié c'est un demi-dragon et démon maintenant. Alors, finalement, après avoir vaincu l'ennemi du moment, ils ont décidé de fonder le Havre, puis de faire en sorte que ce soit une ville plus ouverte aux différentes races, vu que lui-même est un mix de plusieurs races, dans le fond. Une fois que la ville a été fondée, ils ont commencé à grandir, à élargir comment je pourrais dire, vraiment agrandir la ville pour accueillir du monde. Puis ils ont été envoyés dans une quête pour combattre Eonwy, où il s'est mis vraiment à se tenir avec Perceval, puis 100 ans plus tard, il fait partie de la mairie du Havre. C'est un alcoolique, mais toujours prêt au combat. Alexander, un nouveau venu au Havre. Il s'est égaré dans le futur et il cherche des réponses. Bon, mais mon personnage, c'est Alexander Evans. Il est âgé de 15 ans. C'est un corillien de la planète de Corellia. Il a un collier en forme de pendentif avec une feuille argentée. Son collier lui permet de se téléporter à sa guise, n'importe où que ça lui tente. Faut juste qu'il visualise la place, puis il part de même. C'est un garçon qui a abandonné sa famille, parce que sa famille, carrément, il se calisse mérite de lui. Parce qu'à la base, sa mère, elle attendait un garçon, puis là, à un moment donné, elle va dans la forêt, puis elle rencontre un magicien. Ils font la rencontre avec le magicien il donne une genre de feuille, genre comme un trèfle à 4 feuilles. Fait qu'elle elle mange. En gros, le magicien a comme incorporé sa magie dans l'enfant, qui est mon personnage. Qu'est-ce qui advient de ça? Ben, il adhère avoir des dons. Fait qu'à sa naissance, ben, tout ce que les parents, ben, ils pouvaient tout avoir qu'est-ce qu'ils voulaient, parce que, à la présence du garçon, de mon personnage, ben, ils octroyaient tout ce qu'ils souhaitaient avoir. Fait qu'ils devenaient riches à cause de ça, puis ils ont comme délaissé la vraie amour qu'ils ont pour leur enfant, puis à travers les âges, mettons qu'à 14 ans, il a pris conscience que ses parents, ils profitaient juste de lui, fait que lui, il a décidé de partir de même, il a quitté sa famille parce qu'il savait qu'il l'aimait pas pour rire. Ben là, Vern arrive sur l'île. Vern dégaine son épée sur Alexander, ça fait comme une scratch, genre sur le collier, qui fait comme une sorte de dérèglement temporel. Au lieu de se téléporter à sa guise, parce que lui voulait se téléporter sur l'île. C'est ramassé à un endroit complètement il sait pas c'est où, il est comme perdu. Et pour ma part, je suis le maître du jeu. C'est donc moi qui dicte l'histoire. Au cours du jeu, les joueurs seront amenés à faire des actions et des choix critiques qui seront jugés par un lancer de dés. Nous avons décidé de jouer avec des dessins. Donc si le jet est plus bas que le montant de la statistique visée, le joueur aura réussi son action. Et au contraire, si les dés sont supérieurs, il aura échoué. Non, un jeu de perception. Ok. Bon, allez, je l'ai pour Ok. Nous jouons également avec des réussites critiques de 1 à 5 et des échecs critiques de 96 à 100. S'il n'en devenait le cas, je devrais en tenir compte dans le récit de l'histoire. Nous avons aussi créé des postures qui rendront les combats beaucoup plus stratégiques. Mais cela sera beaucoup plus clair en cours de partie. Et bien ce sera tout pour cet épisode 0. On espère que vous allez suivre l'aventure. Nous avons très hâte de partager avec vous notre univers d'ici les prochaines semaines.